C'est ton conscience Saint-Esprit. C'est pourquoi le peuple ici dans le monde. Mon frère dans le bois. Oui, dans le bois. Créateur de l'univers, l'auteur de la vie éternelle sur toi. Nous voici encore ce matin dans ta maison appelée la maison de correction. Tu dis que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de ta bouche. Puisses-tu encore ce matin parler à ton peuple. Écarte-moi du chemin le fort, puisses-tu prendre la providence. Je n'ai rien de bon avec mes paroles, sans qu'on te connaître la de tes enfants. Mais seule ta parole peut produire la vie. Seigneur, viens encore ce matin. Bénis la présence de tes enfants, Seigneur. Bénis la présence de cet être surnaturel qui est venu le Père. Et nous abandonnons ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de mon Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Et donc, nous allons prendre nous. En Néhémie 10, le verset 28. Excusez-moi. Le verset principal, c'est Ésaïe 56. Ésaïe 56, le verset 1er. C'est tout à moi. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour ce soir. Nous sommes toujours sur le vif du sujet. Pratiquer ses lois et les sous-thèmes vertu. C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Amen. Amen. Nous avons lu ce passage. Ça, c'est Dieu qui parle dans Ésaïe 56, le verset 1. Il dit: ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit. Amen. Amen. Et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Amen. Et ma justice à se manifester. Le salut de Dieu ne tardera pas à venir et sa justice. Amen. C'est ce que Dieu nous parle ce matin. La parole de Dieu, il faut l'application. Amen. C'est là qu'il dit dans Jacques, celui qui écoute la parole et qui ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel. Amen. Parce que la parole de Dieu, ça demande l'application. Il faut la vivre. Amen. C'est pas seulement être là en train d'écouter, mais il est difficile de le mettre en pratique. Cela vous servira de rien et d'aucun avantage. Amen. La parole de Dieu, c'est une vie. Ce message n'est pas venu seulement pour que nous puissions l'écouter et vivre contrairement. Amen, amen. Regardez ce qui se passe ici dans Néhémie 10, le verset 28.
nous allons remplacer X par sa valeur. Amen. À la place de Moïse, nous mettons Branham. Néhémie 10, le verset 28 dit, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néotiens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence. 29 dit, s'éjoignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux, ils promirent avec serment, nombreux parmi les chrétiens, quand nous venons à Christ, nous ne prêtons pas serment. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, Seigneur, dès que je suis rentré dans ta parole, je ne retourne plus en arrière. Amen. C'est un vivant ce matin. Il dit, serment et jure de marcher dans la loi de Dieu, donnée par son serviteur Branham. Amen. Amen. Serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Amen. Si tu veux vivre, la preuve est que si tu vis, tu vas pratiquer la parole de Dieu toute ta vie. Si as-tu la vie de Dieu en toi, tu ne vivras pas contraire avec le message. Parce que si la parole de Dieu interdit cette chose, je dois obéir à ça. Non pas parmi nous venons dans le tabernacle, on écoute la parole, on sort, on fait contrairement à ce que nous écoutons. Non pas parmi nous faisons la marche de la mort, sans le savoir. Pensons être dans le vrai. La preuve, si tu as la vie de Dieu en toi, tu ne laisseras pas la saleté pénétrer de ta vie. Parce que si Christ est en toi, puisqu'il a vu ce jour-là, il est avantageux que je m'en aille. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne vivras jamais contraire à la parole de Dieu. Parce que, frère mon ami, le Saint-Esprit viendra en vous pour ôter le surplus de la chair. Amen. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Or, le Saint-Esprit, c'est l'être de Dieu lui-même. Or, si Christ est en vous, on verra les œuvres de Christ en vous. Amen. Amen. Tu dois te poser la question. N'étais-tu quelqu'un de l'église? Mais est-ce que je me conforme avec ce que j'écoute? Remarque si tu vis, regarde comment tu te comportes dans le quartier, au travail, partout où tu vas. Est-ce que poses-tu la vie de Christ? Amen. Amen. Dieu lui demande la vie. La vie, c'est pas être avec la connaissance, c'est bien, mais la vie. Cherchons à vivre la parole. Cherchons à vivre le message. Amen. Il n'y a plus de temps. Le temps n'est plus. Les diables autour de cherchons de garder de la distraction. Afin que nous puissions pas vivre la parole. Ne sois pas distraits. Amen. Bienvenue ce matin. Nous allons prendre la prédication de la voix de Dieu qui a été préparée pour nous. Prêcher le 9 52, le paragraphe 62. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ça, c'est le problème de l'église aujourd'hui. C'est ce que nous faisons nous et vous. Amen. Il dit, je peux voir Gilles, Jean et tous les autres, et Jean, Étienne, faire leur bagage. Amen. Soyez attentifs. Je peux les voir qui placent leur table à quatre et les rangent là, sur les côtés, comme ceci. Puis ils empilent toutes les autres choses. Et alors, ils s'en vont adorer Jésus. Amen. Amen. Ne prenez pas beaucoup de la saleté. Amen, amen, amen. Amen. Beaucoup de choses. Et alors, ils s'en vont adorer Jésus. Voilà qu'ils finissent par contester. Au moment de partir, que les vieux chameaux n'arrivent pas à marcher. Amen. Amen. Ça parle de toi et moi. Paragraphe 70. C'est justement là le problème de l'église aujourd'hui. Vous l'avez tellement rempli des choses du monde que ça vous ramène en arrière. C'est vrai. Amen, amen, amen. Paragraphe 64 dit, je le vois qui prend le départ comme ça. Et tous les autres aussi. Ils arrivent là-bas, sur le front de la montagne. Et voilà
qui ne peuvent même pas passer. Puisque étroite est la porte, resserrez le chemin, mais il n'y aura que peu qui le trouveront. Oui, messieurs. Amen. Il n'y aura que peu qui le trouveront. Il dit, 65, paragraphe 65, il dit, je peux voir un autre pauvre compagnon, alléluia, qui fait ses bagages. Il veut voyager léger. Parce que, dit-il, je fais mes bagages pour aller au ciel. Paragraphe 66 dit, frère, je ne fais pas mes bagages pour aller au ciel. Je les ai fait pour pouvoir aller au ciel. Amen. Alléluia. Donc, pour l'enlèvement, il faut se débarrasser de tout. Amen. Amen. La Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de courir avec persévérance dans cette carrière. Amen. Rejetons tout fardeau, tout excès de malice. Mais l'Église aujourd'hui veut aller au ciel avec le sentiment de God dans le cœur. Ça parle de moi et de vous. Nous le repoussons avec la mondanité. Quand vous dites laisser cette vie, nombreux vous n'avez pas laissé. Ça veut dire que tu ne vis pas encore. La Bible dit Christ en nous l'expérience de la gloire. Mais si Christ est en toi, comme Paul pouvait dire, si j'ai l'esprit de Shakespeare, on verra les œuvres de Shakespeare en moi. Amen. Si j'ai l'esprit de Narcisse, on verra les œuvres de Narcisse. Mais si tu as aussi l'esprit de Dieu, on verra la vie de Dieu en toi. Amen. Pourquoi? Nous sommes des panneaux publicitaires. Pourquoi aux temps anciens, quand on voit les apôtres, ils pouvaient dire quoi? Mais ils sont comme Christ. Pourquoi? Parce qu'on voit la vie de Christ en eux. Amen. Parce que le mot chrétien était introduit à ce moment-là. Le mot chrétien signifie être semblable à Christ. Mais est-ce que ce matin, chacun est semblable à Christ? Quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Amen. Quand nous vivons contre le message, vous ne m'entendrez jamais dire ici, je sais que vous allez m'aimer, hein? Je ne suis pas là-bas. Moi, je suis censé vous dire la vérité. Amen. La Bible dit rien que la vérité qui nous rendra libre. Mais si le Christ t'a franchi, pourquoi il n'y a pas la vie? Examinons-nous. Nommez parmi nous 10 ans, 15 ans, un moment, ou autant comme des esprits cassants. Vous ne vous posez pas la question parce qu'il n'y a pas la vie. S'il y a la vie, on verra les seins de Christ en toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit parle. Frère, mon ami, c'est un être humain en toi. L'être surnaturel de Dieu. Amen. Amen. Si Christ est en vous, on verra les œuvres de Dieu. Amen. Frère, Jean 3, 16. Jean 3, le verset 16. Écoutez ce que la parole dit. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Amen. Verset 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Jésus dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Alléluia. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus vous est venu mourir pour moi et toi, pour nos fardeaux, nos péchés. Mais nous le crucifions encore pour la seconde fois par notre mauvaise conduite. Et nous désirons aller au ciel. Amen. Si tu leur réponds, toi de ta vie, les soins encore là, le pardon encore là. Dieu fait que nous puissions vivre la parole, que nous puissions la mettre en pratique. Partout nous allons dans notre travail, partout nous marchons, posons les œuvres de Christ, cherchons à créer le sang par notre vie. Amen. Christ en vous l'expérience de la gloire. Amen. Amen, amen. Jean 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12 dit, Jésus leur parlait de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Mais il aura la lumière de la vie. Ne savons-nous pas que vous êtes la lumière du monde?
On ne met pas la lumière sur le boisson, on ne met pas sous, on met sous pour éclairer. Vous devez éclairer le monde. L'Odyssée se met ici. Nous sommes incapables même de gagner les âmes à Jésus. Amen. Nous voulons le ciel. Rejetons tout fardeau, tout excès de malice. Il dit, prenons Ecclésiaste 12, le verset 1, frère. Ecclésiaste 12, le verset, il dit, jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Nombreux parmi nous régissons à ce que nous faisons. Quand nous sommes dans le WhatsApp, nous résistons. Dans le Facebook, nous résistons. Dans la télévision, nous résistons. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de place, on nous donne peu de place. Ça, on se réjouit pour notre jeunesse. On suit la voix de notre cœur qui nous dit conduire. Amen. Mais sache que, écoute, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Amen. Et sur les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Amen. Le verset dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Amen. Car la jeunesse et l'aurore n'est que vanité. Tout ce que nous voyons n'est que vanité. Les choses de ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que la parole c'est la vie. La parole de Dieu c'est infaillible. Amen. Les versets dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta vie. Oh là là, de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Est-ce que tu penses à Jésus? Est-ce que tu penses à l'éternité? Est-ce que tu penses où tu passeras toute ton éternité? Nous n'arrivons pas à s'adapter avec la parole de Dieu. Nous venons faire la religion. Peut-être nous parmi nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce qu'est la religion. Des fois, non plus, je ne connais pas. C'est quoi la religion? La religion, c'est une forme, ok? Comme un carapace. C'est-à-dire que, vous voyez la tortue, non? C'est-à-dire que dans un carapace. Maintenant, nous venons à l'église comme ça. Maintenant, on est dans un carapace, on montre la bonne forme. Mais on rejette ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à mettre ça en pratique. Nous vivons comme le monde. Il n'y a plus de différence, mes amis. Quittons la lycée. Amen. Mettons la différence entre les croyants du message et les païens. Les païens peuvent mettre les mèches, nous aussi dedans. Et ils portent les amis serrés, nous aussi dedans. Et ils commettent la division, nous aussi dedans. Ils font l'opédicité, nous aussi dedans. Il n'y a plus de différence. Comment nous voulons le ciel? Rejetons tout fardeau, tout excès de malice. Pourquoi? Les esprits sont à l'œuvre pour nous pousser dans le péché. Afin que nous puissions regarder la croix de Golgotha. Amen. Regardez ici dans la démonologie du domaine physique. Prêcheur 53, paragraphe 38, il dit, vous ne pouvez pas pécher. Alléluia. Oh, vous, peut-être qu'à vos yeux, amen, je peux être un pécheur. Mais si je suis en Christ, je ne le vois pas. Amen. Parce que ces pécheurs font l'expiation. Alléluia. Son sang fait l'expiation de mes péchés. Là-bas, voyez, je ne peux pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Comme nous avons dit ce jour-là, nombreux parmi nous sommes nés, mais il y a des morts nés. Il faut la réanimation. Malgré tout, chercher de réanimer à travers la parole de Dieu, tu es incapable de prendre ça en considération. Où là le ciel? Comment va le ciel? Si elle a entêtement nous, si elle a dit ce sont les cœurs, malgré que tu écoutes, tu viens à l'église, tu écoutes, tu es touché, tu viens à la chair ici prier. Mais tu sors, tout est parti. Comprends qu'il n'y a pas encore la vie. Non, pas parmi nous, les systèmes de relation. La parole rentre. Quand on sort, on sort là, tout est parti. On nous met, c'est quand même l'écouter. Quand tu demandes, tu es à l'église un peu sur quoi? Comment ça chercher là? Elle va, ah, j'ai oublié. Il y a problème. Moi, il faut le passer à la péché comme ça. Je partais avec le Seigneur, je suis passé là-bas. Au cours de route. Qui a péché? Il va faire un tel. Il a péché sur quoi? J'ai fait une tennis, moins 10 secondes. Après, il m'a dit sur tel thème. Et là, c'était le parole. Il a posé des fautes. Il a péché sur quoi? Et il a posé, j'exige une totale séparation. Et je lui ai dit, il a placé sa fondement dans Genèse. J'ai dit, j'ai regardé, il a eu la réponse.
C'est pas facile. Amen. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il ne peut pas pécher. Pourquoi il ne peut pas pécher? La sémence de Dieu demeure en lui. Amen. Maintenant devant le miroir. Si tu as la sémence de Dieu en toi, mais quand tu arrives face à une situation, l'esprit te dit quoi? Il te pousse à pencher dans le péché ou bien refuser. Frère Branham dit même, fouiller la forme du péché. Tu vois une Joseph qui arrive chez toi qui te fait des poésies et des gestes, comprends que ça c'est la forme du péché. Faut fuir. Amen. Prenons les actes, et je n'ai pas fini, vous voyez, il est prêt. S'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à l'avouer. Amen. Si c'est un vrai chrétien, non, moi, il n'arrive pas à avouer leur péché. Non, moi, il garde encore leur transgression. Il le fera. S'il les cache, virgule, il montre par là qu'il n'y a rien en lui. Amen. Au départ, c'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. Mais si c'est un vrai chrétien, il va se repentir. Amen. Repentons nuit et jour de nos péchés. Les actes du Saint-Esprit, prêchant 54, paragraphe 116. Il dit, quand un homme est véritablement né de l'Esprit de Dieu, soyez attention à ça, et que du sommet de la tête jusqu'au bout de ses orteils, il a été transformé par la puissance de la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ, que ses idées égoïstes ont disparu et que Dieu a cet homme entièrement sous son contrôle. Amen. Dieu est le tout le contrôle de la vie de l'élu de Dieu. Alors, il croira chaque parole écrite du Seigneur Jésus-Christ. Et il le mettra chacune d'elles en pratique. Amen. Il le mettra chacune d'elles en pratique. Le problème, c'est de pratiquer ses lois. Le problème, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Sur la pratique, on fait la routine. C'est comme si on vient, on écoute, on sort, on demeure la même personne. Mais remarque, si les changements en toi, tu vivras la parole. Mais nous regardons encore au monde. Je sais de quoi? Celui qui tient la charrette, qui regarde quand on n'allait pas dire de moi. Nombreux parmi nous, combien ne sont pas dignes devant le Seigneur? Nous regardons encore derrière. Oh, ma copine là. Ah, quand tu dis, tiens, moi c'est si. Pour les gens qui vont plus loin, même sur le lit avec son mari, il pense encore à son copain là. Ça, c'est le diable. Dieu parle en cœur. Amen. Ecclésiaste 12, verset 16 dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tu peux te dire que non, je fais ça, Dieu ne me voit pas. Mais Dieu te voit. Il y a une œil qui nous observe. Chaque action que nous faisons, il y a une œil qui nous regarde. Amen. Tu peux arriver devant une chambre de tête, tu regardes gauche à droite, tu rentres, mais tu veux qu'il y ait une œil qui te voit. Chacun de nous se représentera devant Dieu avec ses péchés. Rien n'est caché à son égard. Voyez-vous Daniel qui dit ce jour-là quand il est arrivé, est-ce que tu te dis sur la terre? Dès que vous voulez donner une réponse, l'image arrive. Alléluia. Tout est enregistré. Faisons attention quand nous marchons. Désirons se confondre avec la parole de Dieu. Désirons se confondre avec le message. Quand tu écoutes, c'est comme j'ai dit à le Dieu qui dit, oh nom de Dieu, moi quand j'écoute comme ça, ça dit que ça me révolte. Ça dit que je désire vraiment être comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand nous prêtons, nous écoutons la parole, nous devons réaliser cela. Nous devons prendre une décision. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, tu écoutes. Quand tu sors, prends une décision, nuit et jour. Frère, madame, dit quoi? Derrière chaque décision, il y a une puissance automatique qui nous accompagne. Amen. Est-ce que tu es là? Alléluia. Regardez la prédication de la divinité de Jésus-Christ en 49, paragraphe 210, maintenant, mes amis, je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne rendent pas compte de ce qui vous êtes. Amen. Nombreux parmi nous ne rendons pas compte. C'est pour ça que nous pensons dans le mal. Parce que nombreux parmi nous ne connaissent pas leur position. Parce qu'un véritable chrétien qui connaît sa position, il ne restera pas hypnotisé devant la parole de Dieu. Amen. Maintenant, mes amis, je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché.
peut vivre sans péché, vivre en Dieu. Alléluia. Vous ferez des erreurs, mais le sang de Jésus-Christ vous pardonnera. Alléluia. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas vrai? Pas vrai? Cette même puissance de Christ qui était suspendue à la croix du calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité au jour de la résurrection, c'est en vous maintenant. Vous qui avez le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a ce que le Saint-Esprit de Dieu ici. Oh, ne levez-vous pas. Oh là là, écoutez sa voix qui vous parle aujourd'hui. Alléluia. Écoutez sa voix qui vous parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit dans chacun de vous. Remarque, quand tu marches, quand tu vas te pencher vers le péché, il parle en toi. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais non, mais des fois, il étouffe. C'est dangereux quand tu étouffes la voix de l'esprit. Amen. Vous pouvez amener une bonne. Et oh là là, écoutez ici. Dans le premier, vous pouvez amener une bonne vie. La possession de la divinité de Jésus-Christ, toujours. Par question quand on dit. Et aujourd'hui, Dieu a rédigé un contrat. Alléluia. Alléluia. Pas parce que vous étiez bon. Pas parce que vous avez adhéré à l'église. Pas parce que vous avez un bon rôle dans la société. Vous pouvez être vraiment bon. Vous pouvez mener une vie pure. Vous pouvez aller à l'église tous les jours. Alléluia. Vous pouvez faire des sacrifices tous les jours. Vous pouvez donner une partie de votre argent. Vous pouvez abandonner tous les péchés du monde. Et tout mener une vie aussi loyale et fidèle que possible. Mais vous manquerez le ciel. Aussi vrai que. Alléluia. Laisse. Être l'un de l'autre, c'est vrai. Ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés. Amen. Mais par sa miséricorde. Alléluia. Que nous sommes rachetés. Que Dieu voulant faire des fils et des filles. La bonté ne produira jamais cela. C'est l'Esprit de Dieu qui produit cela. S'il n'était pas ainsi, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'étais pas ainsi, il n'est pas avoir besoin d'envoyer le Saint-Esprit. Parce que c'est que l'homme en lui-même, c'est là où vous avez dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Mais l'esprit est toujours disposé. C'est là qu'il est à côté de lui ce jour. Il est à côté de que je m'en aille pour vous envoyer le consolateur. Parce que c'est l'homme en lui-même ne peut pas vivre le message. Alléluia. C'est là qu'il faut le Saint-Esprit. C'est là qu'il est impératif, une obligation d'être véritable chrétien, de ne pas manquer de l'église. Parce que quand nous venons à l'église, nous recevons quelque chose de nouveau. Laissons la mondanité au mondain. Il y a ce qu'on voit en coup de route avec les hommes, évitons ça. Vous ralentissez la marche chrétienne. Vous ralentissez même l'enlèvement. Amen. Faisons attention quand Dieu parle. Ne restons pas dans les habitudes. Sortons des habitudes. Prenons des décisions fermes. Pourquoi une décision quand tu viens dans sa maison, je te demande à nous la question qui ne va pas. Prends la décision ce matin. Quelque chose va se passer. Amen. Dans la prédication la plus grande bataille jamais livrée. Position 62, paragraphe 178, il dit Dieu appelle chaque semence d'Abraham ce matin à ce même genre de vie. Là, Amen. Il faut maintenant donner 4 coups sur la chair. La grande bataille se poursuit, mes amis. Oh. Maintenant, partout dans le monde, Dieu veut que ses enfants se séparent de quoi? La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'huile, les imaginations, la conscience, les souvenirs mondains. Oh, les souvenirs mondains, les raisonnements. Alléluia. Jacques l'a dit. Les affections, tout. Qu'ils dégagent leurs pensées et laissent leurs paroles entrer ce matin. Alléluia. Et qu'ils marchent au pas de la parole. Voilà un vrai soldat. Amen. Amen. Si tu vis, tu diras Amen aux paroles. Si tu as dit, je réponds-toi. Amen. Dieu parle. Un véritable fils de Dieu, quand il est à l'église, vient une véritable fille de Dieu. Quand il est à l'église, n'est pas hypnotisé. Quand la parole est prêchée, même s'il est déjà venu avec les raisonnements des pensées, il dit Amen à la parole de Dieu. Qu'il soit têteux ou pas, il dit Amen. C'est le signe que tu es un chrétien véritable. C'est le signe que tu es la semence de Dieu. Parce que la semence reconnaît la parole. Même si tu ne sais pas vivre,
On pose ça, c'est les choses de leur aide-moi. Amen. Quelque chose doit se passer. Amen. Dieu ne faillit pas. Hébreux chapitre 17, verset 57, paragraphe 211, il dit, et c'est Christ que Dieu regarde, pas vous. Amen, amen. C'est Christ alors. S'il n'y a pas de faute en lui, quelle faute pourrait-il y avoir? Comment peut-il trouver une faute alors que vous êtes morts? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont morts? Et que votre vie est cachée en Christ par Dieu. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Car il ne peut pas pécher. Comment peut-il pécher? Alors qu'un sacrifice parfait est là. Alléluia. Pour prendre sa place. Dieu ne me regarde jamais. Il regarde Christ. Parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Ceux qui sont en Christ, ce sont les nouvelles créations. Amen. Deutéronome 30, frère, le verset 16. Alléluia. Dieu parle un cœur. Amen. Deutéronome 30, le verset 16. Il dit ici. On va plus ça. Il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Amen, amen. Ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Amen. Dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen, amen. C'est une promesse. Respectez la parole. Ne venons pas à l'église pour dormir. Venez à l'église pour écouter la parole. Comptez sa parole. Amen. Parce que la topologie mange que dans la parole. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est toujours un homme. Comme vous voyez un homme de Dieu, vous prêchez la parole. Disons Amen, quelque chose va se passer. Dieu est toujours présent dans sa parole. Dieu ne faillit pas. Quelque chose qui continue de monter ici, là, vous parlez de Jésus. Dites seulement dans les Amen. Même si tu es de l'homme, dites seulement Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Frère Branham dit dans la prédication de Messie, il dit, le Saint-Esprit est le fil conducteur. Il suit toujours partout où la parole est prêchée. Amen. Alléluia. Question-réponse. Question-réponse du 6, 28, 59, paragraphe 103. Il dit, bon, les Écritures sont pour nous la preuve absolue et infaillible de ce que nous avançons. Amen. 1 Jean 3, verset 9. Très bien, écoutez ceci. Celui qui pêche est du diable. Amen. Celui qui pêche est du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen, amen. Écoutez. Êtes-vous prêts? Vous avez mis votre veste, l'armure est bien attachée. Écoutez bien, parce que ceci va donner un choc à l'Ifra Banam. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Comment ça? Comment ça? Parce que la semence de Dieu, sa semence à lui, Dieu demeure en lui. Lui qui? L'homme. Amen. Et il ne peut pécher. Alléluia. Parce qu'il est né de Dieu. Amen. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. Il y a toujours une différence. S'il n'y a pas de différence, c'est un problème. Quiconque ne pratique pas la justice, mais pas de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quiconque n'est pas né de Dieu, pratiquant le péché, mais il doit pratiquer la justice. C'est quoi ce que fait? Quiconque ne pratique pas la justice, n'est pas de Dieu. Non plus, qui n'aime pas son frère. Amen. Comment pouvez-vous voir des dénominations et dresser des barrières et tout ça, tout en disant que vous êtes nés de Dieu? Ils n'ont rien. Amen. C'est une contrefaçon qui vient de Satan. C'est vrai. Mais un homme qui est né de Dieu
ne peut pas pécher. Alléluia. Il lui est impossible de pécher. Amen. Quiconque aime le Dieu ne peut pas pécher. Il est impossible. Oh non, Dieu, j'ai péché. Seigneur, je suis un péché. Tu n'as pas un péché ce matin. Dieu ne te voit pas. Il voit Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix du calvaire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tous écouté la parole de Dieu. Nous avons tous écouté la parole de Dieu. Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous a dit, est-ce que nous gardons ses commandements? Parce qu'il a dit dans sa parole que si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons maintenant élever la voix, nous allons prier, demander à Dieu, en fonction de ce que nous avons écouté, prions Dieu au nom de Jésus-Christ. Créateur de tout l'univers, dispensateur de tout nom excellent. Père, nous ne nous assemblons pas, Seigneur, en vain, Seigneur. Mais si nous assemblons, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, c'est pour un but, Seigneur. Parce que, Père, tu nous as placés dans le temps, Seigneur, au Dieu, afin qu'on puisse, oh Père éternel, au Dieu, reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. Et nous sommes les fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous voulons que, oh Dieu, ta parole, Seigneur, oh Dieu, soit pour nous une vie. Nous ne voulons pas que, oh Père, oh Dieu, que ce soit, oh, juste comme une connaissance en nous, Seigneur. Mais nous voulons que, oh Père, cette parole devienne une vie en nous, Seigneur. Comme Josué, oh Père éternel, oh Dieu, oh Père, après que Moïse était parti, oh Moïse avait laissé, oh Père, oh Dieu Tout-Puissant, oh Père, des instructions de rester fidèle avec la loi de l'Éternel. Seigneur, nous voulons aussi, oh Père, rester fidèle avec ta parole. Parce que, oh Père éternel, les choses de ce monde ne nous donnera rien, Seigneur. Si ce n'est que ta parole qui peut, oh Père éternel, oh, nous transmettre quelque chose de valeur, Seigneur. Seigneur, nous sommes à la poursuite, Seigneur, des vraies valeurs, Seigneur. Et les vraies valeurs, c'est ta parole, Seigneur. Parce que la Bible dit, le monde passe et toute sa convoitise, mais ta parole restera éternellement. Seigneur, donne-nous un cœur à vivre ta parole. Nous voulons s'identifier à ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre comme des hypocrites. Nous ne voulons pas vivre comme des ignorants, Seigneur. Mais nous voulons reconnaître que, Seigneur, ta parole est réelle. Et ta parole est la vie, Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Puisse-t-il le bénir, Seigneur. Puisse-t-il accorder encore la force, la vie de la prière, la vie de la méditation et la vie de la consécration. Souviens-toi, Seigneur, tes enfants, en Père éternel, qui ont foulé les plantes de leurs pieds en ces lieux. Alors que Père, ils s'attendent à toi, Seigneur. Est-ce que tu leur donnes, Seigneur, tous ces dons qu'ils ont besoin?
Seigneur, s'ils sont malades, Seigneur, guéris-les. Parce que tu as dit dans ta parole, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Seigneur. Amen. Et souviens-toi de ceux qui sont abattus, de tous ceux qui sont en difficulté, Seigneur, financière, tous ceux qui sont en perte dans les angoisses. Seigneur, accorde la solution dans leur vie. Parce que nous ne nous assemblons pas en vain. Mais nous venons se rassembler autour de ta présence afin de recevoir quelque chose de spécial. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Souviens-toi, oh Père éternel, de cette église. Souviens-toi aussi, oh Père éternel, de notre pasteur, qui est le berger de cette église. Et ils sont plutôt oubliés. Seigneur, oh Père, les ministres qui œuvrent dans cette église, les diacres, les offices, Seigneur. Bénis-nous tous, Seigneur. Nous voulons être en commun, en accord, Seigneur. Nous ne voulons pas être à un rang dispersé, mais nous voulons, oh Père, s'aimer les uns les autres, Seigneur. Bénis les offrandes qui seront prélevées, les dîmes. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, je prie demander. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse ses serviteurs.